Hey bien bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On fait mon fameux top 5 des moments préférés comme j'avais fait par exemple sur My Hero Academia. J'ai fait une seule vidéo de cette sorte-là. Et aujourd'hui j'ai envie d'en faire une suite parce que voilà, il faut quand même que je fasse la suite de mes concepts un jour, hein, vous voyez? Vous-même voyez. Donc voilà, j'avais envie de faire une suite. On va parler de l'exercice et vous allez voir, il y a une nouveauté par rapport à ce concept-là et que je vais mettre en place maintenant pour chaque fois que je vais faire une vidéo sur cette thématique-là. Donc, par exemple, mes 5 moments préférés sur n'importe quel anime via TV Garden, par exemple. Tu vois, j'invente, mais voilà, tu m'as compris. Ben voilà, je vais utiliser ce concept-là aussi. Donc voilà. Donc, en gros, le truc que j'ai rajouté, c'est tout simplement l'avis de la commu. En fait, je choisis mes 5 moments préférés. Et dans ces 5 moments préférés-là, bah, ouais, parmi ces 5, les gens votent en fait. Donc par exemple, voilà, sur le Discord, donc je vous conseillerais de rejoindre le Discord, hein. Donc sur le Discord, par exemple, j'ai mis les 5 choix qu'on va voir aujourd'hui, et les gens ont choisi quels moments eux ont préféré. Bon, vous allez voir, c'est un peu, voilà, c'est unanime, ok? Mais on va dire que les prochaines fois, ça va être moins unanime, j'espère. Mais là, tout le monde a voté la même chose. Donc, en fait, c'est très unanime. Mais ça fait quand même partie de la commune. Et donc, je l'expose quand même si tout le monde a voté la même chose. Parce que voilà, il faut faire participer. On fait participer à la commune. Vous-même savez. Vous-même savez. Donc, on va commencer. Et on va commencer avec le numéro 5. Donc, en numéro 5, donc la 5e place, nous avons le moment de Rin vs Le Roi et Monde. Donc, le dernier combat de Rin actuel dans l'anime qui est fin de saison 2. Et donc, c'est Rin contre Le Roi et Monde. Et j'adore ce combat. Déjà, d'un pour l'animation. Voilà, je veux dire, je veux pas l'animation s'est améliorée. Donc, le combat est plus stylé. Et aussi, j'adore le combo Rin, bon, avec son chat, quoi, avec Koro. Donc Rin Koro et donc avec Ryuji, donc voilà, Rin et Ryuji ensemble. Je trouve que le combo est vraiment intéressant en fait. C'est surtout ça. Parce que le boss en tant que tel, je le trouve pas foufou. Mais ce que j'aime surtout dans cette confrontation-là, moi personnellement, c'est le combo des deux qui ont jamais été vraiment d'accord tout le long. Et d'ailleurs, cette saison 2-là exploite vraiment les relations entre les deux. Et donc, du coup, c'est hyper intéressant, je trouve, d'avoir un combat les deux réunissants. D'ailleurs, Ryuji dans cette scène est juste trop stylé et trop badass, en vrai, on va pas se le cacher. Donc voilà. Aussi, durant ce combat-là, t'as Shura qui arrive aussi en plus. Donc voilà, ce combat-là, je trouve vraiment stylé. Ça finissait bien une fin de saison, franchement. Ça finissait bien une saison, mais pas autant qu'un autre combat. Vous allez voir. Donc, à la numéro 4, nous avons Yukio vs Todo. Alors, pourquoi je choisis ce combat-là? Pour beaucoup de choses. Déjà, premièrement, je trouve que c'est le meilleur combat de tout Blue Exorcist Réuni. Et ça, c'est pas mon avis. Mais en fait, je trouve que ce combat-là est juste incroyable parce qu'il y a plein de techniques, en fait. Genre, Yukio nous sort plein de techniques d'exercices qu'on n'avait pas vu avant. Donc voilà, c'est trop stylé. T'as Todo qui est rendu un peu en mode phoenix parce qu'il a littéralement bouffé un phoenix. C'est tellement insane. Genre, tout ce qui s'engendre, tout ça, c'est trop insane. Donc le combat en tant que tel est trop bien fait. La petite ambiance creepy avec Todo, je l'adore parce que Todo crée vraiment une ambiance. Vous savez qu'il est un peu en mode boue, je pourrais dire. Il crée une sorte d'ambiance, voilà, qui est vraiment insane aussi. Et aussi, le meilleur moment, c'est qu'on attend, on apprend en fait que Yukio a les flammes bleues aussi. Voilà, parce qu'on voit ses yeux en bleu durant ce combat. Donc, on apprend une grosse nouvelle, quoi. Et du coup, ça crée un... Pour moi, ça, c'est vraiment le meilleur combat de la saison 2. C'est pour ça que je disais que, vu que c'est un combat un peu de fin, je le trouve meilleur, lui, que Rin et contre le Roi et Monde. Parce que ce combat-là représente beaucoup. Représente ce que va être Yuko dans le futur. Et représente à quel point Todo peut être un très bon personnage. Parce qu'il est encore en vie, hein. Il a réussi à s'enfuir. Il est pas mort. Donc, il va être là de retour. Et j'aimerais vraiment qu'on l'exploite encore plus, Todo, parce que j'adore ce personnage-là. Et donc, voilà. Et honnêtement, ce combat-là m'a... Alors, j'aime Yukio plus ou moins, tu vois. Genre, je le déteste pas, mais tu vois, c'est pas mon personnage préféré. Mais là, avec ce combat-là, il a remonté dans mon estime, en fait. Franchement, GG Yukio. Tout simplement. Donc là, on va passer à un autre combat pour la troisième place. Donc, pour la troisième place, nous avons le fameux combat qui, je crois, est le combat le plus connu de tout Blue Exorcist. Hein, tout le monde connaît ce combat-là, tous ceux qui ont vu Blue Exorcist connaissent ce combat-là, et on se remet ce combat-là très haut placé dans leur tête. Vous voyez ce que je veux dire?
Voilà, c'est le combat de Rin vs Amemon. Ce combat-là représente beaucoup de choses. Pourquoi je le préfère aux deux autres combats? Parce que j'ai dit quand même que Yukio et Todo, pour moi, étaient le meilleur combat. Et que oui, en termes de combat pur, je le trouve meilleur. Mais ce que j'aime surtout du combat de Rin vs Amemon, parce que le combat en vrai n'est pas fou, mais pour moi, il y a deux moments dans ces combats-là qui est incroyable. Le premier, c'est quand tout le monde se fait niquer par Amemon, quoi. Tu sais, que Amemon lui fait une pichenote et, tu vois, voilà, un coup de doigt, quoi. Et Rin, voilà, il s'envole à l'autre bout du monde, tout ça. Et que tous les membres de la classe se font un peu martyriser par Amemon. Et du coup, Rin déploie son sabre. Donc, t'as la fameuse scène où il déploie son sabre devant tout le monde et se transforme. Donc, ça, c'est incroyable. Ensuite, t'as le combat et tout. Bon, pas grand-chose et tout à dire. Mais ensuite, t'as la scène où Mephisto est surpris. Et pour surprendre Mephisto, pour moi, c'est ça en fait qui fait en sorte que ce combat-là est mythique parce que tu te rends compte que même Mephisto n'a peut-être pas 100% le contrôle. Alors que on sait très bien que Mephisto, tu vois, fait un plan dans l'ombre, tu vois. A un plan derrière la tête, tu vois. Donc tu vois qu'il gère des trucs, tu vois, dans l'ombre. Et le fait que là, il n'y a pas eu le contrôle, je trouve ça hyper intéressant. Et pour moi, c'est significatif, en fait. Ça prouve que Rin, s'il veut, il peut vraiment juste s'en battre les couilles du plan de Mephisto et le défoncer, tu vois, dans le sens... Donc, je trouve ça hyper intéressant pour ça. Et le moment où Rin est vraiment en mode démon, quoi, à la fin, quand justement, il détruit l'horloge à Mephisto, le visage et tout, franchement, c'est incroyable pour tout ça, en fait. Genre, le combat en tant que tel est pas excellent. Il est bon, hein, il est bon, hein. Mais je le trouve pas excellent en termes de combat pur. Mais oh là 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 là. Comment dire que tout ce que ça représente, ce combat-là, c'est un tournant en fait dans la série, en fait, littéralement. C'est un peu comme la perte du pouvoir de All Might dans My Economia. Voilà, c'est la même chose, quoi. C'est pareil. Ensuite, nous allons aller à la deuxième place. Donc, la deuxième place, on a un moment triste. Un moment triste. La mort de Shiro. Alors pourquoi j'ai mis ça? Déjà parce que lui aussi, c'est un moment qui est très décisif pour la série. La série change totalement de ton à partir de ce moment-là. Voilà, ça se redirige vers d'autres choses. Donc déjà, un élément déclencheur. Donc déjà, ça représente beaucoup. Et ben Shiro, quoi. Comment vous expliquez la badassitude de Shiro? Comment vous l'expliquez? Vous l'avez vu, votre badassitude de Shiro? Vous l'avez tous vu, on l'a tous vu. Dans la saison 2, il nous montre un flashback avec Shiro. Il est toujours aussi badass, vous voyez ce que je veux dire? Shiro est badass as fuck. Pour moi, c'est vraiment le perso le plus badass de la série. Et il meurt épisode 2, quoi. En vrai, c'est quand même triste qu'il meurt épisode 2. En vrai, c'est chiant parce que j'aurais aimé le voir, tu vois, plus longtemps et tout. Mais bon, c'est le jeu, hein. C'est le jeu, c'est l'anime qui est comme ça, hein. Moi, j'accepte. C'est la vie, hein. On peut rien faire. Mais voilà, et la scène est juste tellement magnifique. Voilà, le moment où le père, où Shiro, du coup, se sacrifie, il réussit à retrouver un peu, tu vois, le contrôle de son corps, se sacrifie, et que Rin, il crie, tu vois, il déploie son épée, il détruit les trucs. Puis, ah, c'est tellement magnifique, mais pour moi, le meilleur moment de cette scène-là, c'est à la fin, quand il est sur son... Il se tient un peu, en quelque sorte, sur son sable, quoi. De toute façon, je vais mettre des images, sûrement. Et il pleure, quoi, et franchement, oh là 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 là. Il y avait trop d'émotions. Il y avait trop d'émotions avec cette scène-là. Surtout avec ce qu'on a vu avant. On s'était un petit peu attaché à Shiro quand même, tu vois, pas. Parce que c'est un bon personnage, Shiro, en fait, tout simplement. Et surtout que je trouve que cette scène-là, elle représente encore plus en ayant écouté l'anime. Parce que plus que t'es dans l'anime, plus que t'apprécies Shiro. Et du coup, quand tu recommences l'anime, voilà, quand tu te retapes l'anime, ce qui m'est arrivé 63 fois, donc je peux vous le dire, quand tu te retapes l'anime, ben en fait, t'es encore plus triste, en fait. Genre, la scène est pas moins triste, elle est encore plus triste. Parce que t'es encore plus attaché au perso, tu vois. Et c'est ça qui est incroyable. Franchement, cette scène-là, elle est juste magistrale pour ça. Et oui, j'aime le moment triste, mais voilà, hein. J'ai le droit, bordel. Vous allez voir, pour le top 1, le numéro 1, c'est pas un moment triste. Ou du moins, disons plus émotif. Donc pour la première place, sachant que cette première place-là, et j'en ai pas parlé depuis les 4 autres places, mais c'est parce que personne n'a voté pour ça, tout le monde a voté pour cette première place. C'est-à-dire que tout le monde était d'accord avec moi pour dire que le même moment de Blue Exorcist dans mes 5 choix était ce moment-là, qui est le top 1. Donc en tout, il y a eu 5 votes dans la commune et les 5 votes ont été sur le numéro 1. Et le numéro 1, c'est la rencontre Ren et Koro. Et là, déjà, il y a plusieurs choses qui rentrent en compte dans cette scène. Ça va même au-delà du moment, au-delà de l'épisode. C'est que j'ai un chat.
Voilà. Ceux qui savent, ceux qui me suivent vraiment ou qui vont sur Discord, tout ça, qu'on parle, vous savez, j'ai un chat. Et mon chat s'appelle Kuro, quoi. Donc, si vous avez fait le lien dans votre tête et vous êtes un minimum intelligent, vous avez compris que j'aime beaucoup Kuro dans l'anime. Et du coup, cette scène-là présente beaucoup pour moi, parce que cette scène-là est... Tu vois, je veux dire, si j'ai donné ce nom-là à mon chat, c'est pas pour rien. Je trouve cette scène tellement magnifique. Je veux dire, tout est parfait. Tout est parfait. Déjà, il y a un petit moment humoristique quand Rin donne un coup de tête au chat. Voilà, il donne un coup de tête parce que Yuka avant, il avait dit de se servir de sa tête. C'est très drôle. C'est un peu classique, tu vois, mais c'est drôle. Voilà, ça passe, tu vois. C'est un humour que j'aime bien, moi, ça passe, tu vois. Donc t'as ce petit moment-là un peu drôle comme ça et tout. Et ensuite tu vois un background avec Shiro. Encore une fois, Shiro, mais quel beau gosse, Shiro. Quel... Oh là 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 là, quelle machine. Shiro qui réussit à calmer Kuro dans le flashback et tout ça. Et donc du coup, Rin fait pareil. Et du coup, Kuro voit en Rin Shiro en fait. Parce que t'as la fameuse scène qui est pour moi une scène extraordinaire où Rin tend la main à Shiro et du coup qu'est-ce que je viens de dire là? Rin tend la main à Kuro et du coup Kuro revoit Shiro en train de lui tendre la main quoi. Et vraiment cette scène là, oh là là, c'est incroyable. Franchement, j'adore. Et du coup, pour moi, c'est symbolique encore plus parce que j'ai un chat, tu vois. Et ça me touche parce que moi, je suis fan des chats dans la vie, tu vois. J'adore les chats. Je trouve ça tout stylé, donc ça me touche encore plus, tu vois. Je suis encore plus fan. Et voilà, donc franchement, une scène magnifique. Et du coup, et surtout, ça se termine sur le meilleur final parce que du coup, la bombe, en fait, c'était pas une bombe. C'était un. Alors, c'est un truc alcoolisé pour chat, je pense, un truc de genre, je m'en souviens pas à 100%, mais bref, c'était une boisson pour un chat, quoi. Et du coup, c'est trop beau parce qu'en fait, tu te rends juste compte que Shiro, en fait, c'est juste le meilleur, en fait, c'est juste le meilleur exercice. Genre, Shiro, lui, il s'en bat les couilles, en fait, genre, il va régler le problème autrement que tout le monde, tu vois. Et c'est ça qui est trop bien, tu vois. Et Rin fait la même chose. Et du coup, Rin est le digne successeur de Shiro. Et puis voilà, vous m'avez compris, bordel de minutes. Donc, c'est incroyable. C'est incroyable. Donc voilà. Non, franchement, cette scène-là, elle est magistrale et tous les membres de la commu ont voté pour cette scène-là. Donc franchement, je le comprends en même temps. Je les comprends. Mais franchement, je sais pas, c'est trop... c'est très... c'est très bien fait. C'est très bien fait. Je sais pas, j'ai pas d'autre chose à dire d'autre que c'est très bien fait, quoi. Très bien fait. Donc voilà. Et donc, ça va être tout, c'est tout pour cette vidéo. On a passé au travers des 5. Alors, vous me direz si vous aimez le principe de vote de la commu, hein? Vous me direz si vous aimez ça. Et si vous aimez, ben, n'hésitez pas à venir sur Discord, hein, si vous n'êtes pas pour participer, justement, à ces votes-là. Donc voilà, pour voter pour votre meilleur moment préféré, tout simplement. Et moi, je vous dis à la prochaine. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Et je suis très content de faire des vidéos sur Blue Exorcist. Voilà, j'ai essayé de trouver d'autres concepts pour faire encore des vidéos sur Blue Exorcist. Normalement, il y a une théorie qui va arriver dans bientôt. Donc ça peut être intéressant. Et voilà, il y a plein d'autres petites vidéos qui vont arriver sur Blue Exorcist parce que j'aime Blue Exorcist, vous le savez, mon anime préféré. Voilà, tout simplement. Voilà, tout simplement. Donc je vous dis à la prochaine. Croissant FC pour ta mieux réaliser. Seul encore plus. Peace.